Cette vidéo est consacrée à la prévention des douleurs lombaires, un problème qui concerne 60% des chirurgiens dentistes. Intéressons-nous d'abord à leurs causes. Elles sont avant tout mécaniques. La position assise prolongée provoque une rétroversion du bassin, ce qui entraîne les lombaires en délordose. Si vous travaillez debout, vous ne pouvez pas contracter vos abdominaux indéfiniment. Le bassin va partir en avant, ce qui entraîne les lombaires en hyperlordose, souvent associé à un déhanchement. Dans cette position forcée, le disque intervertébral va souffrir. Au-delà des causes mécaniques, les dysfonctionnements viscéraux favorisent les lombalgies. La constipation ou les ballonnements entraînent une rigidité vertébrale. Et au moindre effort, notamment en torsion, le risque de lumbago augmente. Enfin, il existe deux facteurs aggravants, la fatigue et le stress. Le manque de pause et la responsabilité du geste chirurgical augmentent les risques de problèmes viscéraux et mécaniques. 56% des chirurgiens dentistes considèrent que leur niveau de stress a beaucoup augmenté ces 10 dernières années. 65% d'entre eux se disent fortement concernés par la fatigue. Tout ceci explique pourquoi 60% des praticiens déclarent souffrir de douleurs lombaires. Il faut bien comprendre que le chirurgien dentiste doit être considéré comme un athlète. Il doit réaliser chaque jour une nouvelle performance. Il doit s'entraîner, il doit se préparer et il doit apprendre à récupérer. Il y a tout d'abord quelques précautions à prendre dans le cadre du cabinet. Concernant la position de travail idéale, elle n'existe pas. Toutefois, il est conseillé d'alterner la position assise avec différentes hauteurs de siège et la position debout. Toujours dans le cadre du cabinet, le travail à 4 mains permet de réduire les contraintes imposées au dos et diminue le stress. Par ailleurs, la préparation physique doit devenir un rituel aussi automatique que le brossage de dents. Le matin, assis au sol, bras et jambes tendus. Vous inspirez en gonflant la poitrine. Montez le ventre vers le plafond en soufflant profondément. Pour le deuxième exercice, réalisé le matin, mais également à la pause et le soir pour récupérer, genoux fléchis. Les bras ballants, la tête relâchée, le dos arrondi. Position d'arrivée, les mains posées sur les hanches, vous soufflez vers le plafond. Troisième exercice, à pratiquer assis, au fauteuil ou à table avant les repas. Vous inspirez en gonflant le ventre et tout en gardant le dos redressé, vous soufflez en rentrant le ventre. Dernier exercice que vous pouvez pratiquer chez vous ou au cabinet. Position de départ, relâché, dos au mur, genoux fléchis. Position d'arrivée, plaquez les lombaires et les cervicales contre le mur en soufflant profondément. Au cours de la journée, il est également important de s'aménager des pauses pour s'hydrater et s'alimenter. Pour améliorer le transit et apporter de l'énergie, les repas doivent être constitués d'une alimentation à faible indice glycémique, riche en protéines, en fibres et en bonnes graisses. Plus de détails sont disponibles sur les autres vidéos dédiées à notre éventail de solutions. À très bientôt et n'oubliez pas de prendre soin de vous.